Dans la vidéo précédente, nous avons vu quelles étaient les différentes crèmes pâtissières que l'on pouvait retrouver dans nos recettes. Aujourd'hui, nous allons pouvoir découvrir les différents supports qui ont été autrefois, dès le Moyen-Âge, étaient généralement utilisés dans toutes les pâtisseries. Aujourd'hui donc, je vais vous montrer comment réaliser de la pâte brisée, de la pâte sablée, de la pâte sucrée et de la pâte Plougastel, et pour finir, je vous montrerai comment réaliser le fonçage d'un fond de tarte. Cependant, je ne vous montrerai pas aujourd'hui comment réaliser de la pâte à choux ou bien d'autres types de pâtes, car soit ils auront leur propre thématique à eux, soit je ne les maîtrise pas encore, ou alors je ne les juge pas encore assez importants pour que je vous les présente aujourd'hui. Enfin bref, générique. Dit également pâte à foncer, la pâte brisée est généralement utilisée pour faire les fonds de tarte, par exemple pour les tartes aux pommes, mais elle peut également être utilisée pour faire les chaussons aux pommes par exemple. Lors du mélange du beurre et de la farine, également appelé le sablage, la matière grasse du beurre va enrober la farine, rendant la pâte imperméable à l'humidité des fruits et de la crème. Lors de la cuisson, le gras du beurre fond est mélangé à la farine et au sucre, un croustillant à la texture feuilletée va se créer. Bon, en réalité, on retrouve quasiment le même résultat dans la plupart des recettes que l'on va vous montrer. Donc pour cette recette, vous devrez mélanger la farine et le beurre en morceaux qui ne seront pas trop froids jusqu'à obtenir une texture sableuse. Alors vous pouvez le faire à la main, mais au robot au crochet ça sera plus facile. Ensuite vous allez donc pouvoir, après ce sablage, ajouter votre sel et l'eau petit à petit jusqu'à ce que se forme une boule de pâte. Attention seulement à ne pas trop pétrir votre pâte, au risque qu'un réseau glutineux trop important se forme et qu'à chaque fonçage de tarte, votre pâte se rétracte de trop. Vous pourrez conserver votre pâte crue comme vous le souhaitez au congélateur sans problème. Je vous conseille cependant de bien l'étaler pour qu'elle refroidisse le mieux possible et pour un gain de place dans votre congélateur. Ce que je fais donc en général, c'est que je produis une assez grosse quantité de pâte et je ne me sers uniquement ce dont j'ai besoin. Étant donné que la pâte est crue, pour le peu de temps qu'elle y restera, la qualité ne sera pas changée. Alors je le dis tout de suite, il y aura une vidéo consacrée à ce sujet. Mais étant donné que l'on ne sort pas notre pâte, j'ai envie de dire, par exemple 4 heures à température ambiante, et qu'en plus on la cuit juste après, il n'y a pas vraiment de risque, puisque la cuisson va tuer le peu de bactéries pathogènes qui pouvaient potentiellement y avoir. Comme pour la plupart des recettes, la majorité des ingrédients sont quasiment tous les mêmes, il n'y a que les proportions et les techniques de travail qui sont différentes. Seulement là on rajoute plus de sucre et des œufs qui auront pour rôle de coaguler, permettant ainsi une meilleure tenue de la pâte. Ce genre de pâte peut être utilisé pour faire des fonds de tarte cuits à blanc, c'est-à-dire non garnis avant cuisson. Mais ils peuvent également être utilisés pour faire des petits biscuits. Peu de choses changent à la réalisation de cette recette. Vous allez devoir faire un sablage de la farine et du beurre, y ajouter le sucre, puis y ajouter les œufs jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte. Alors là, la réalisation est un poil plus technique, puisqu'au lieu de faire un sablage, nous allons réaliser un crémage. Le crémage consiste à faire monter un sucre et un beurre pommade à la feuille, si vous avez un batteur. N'hésitez pas à laisser votre robot tourner à pleine puissance assez longtemps. Il faut vraiment que votre mélange prenne du volume. Dès que votre mélange est bon, vous allez pouvoir ajouter les œufs et refaire un petit mélange. Je vous conseille également à chaque fin de mélange de bien corner avec une maryse ou une corne le fond de la cuve, car le beurre a tendance à se coller contre les parois. Ensuite, vous pourrez ajouter votre farine et mélanger à la vitesse la plus faible pour éviter de créer un réseau glutineux trop important. Si vous le souhaitez, vous pouvez même y ajouter d'autres ingrédients comme des pépites de chocolat par exemple. C'est d'ailleurs ce même type de pâte qui est réalisé pour la conception des fameux cookies, avec bien évidemment des proportions différentes. Comme pour toutes les pâtes présentées, vous pourrez conserver votre pâte au congélateur à tout moment. La pâte Plougastel est une pâte qui ressemble sensiblement à la pâte sucrée, à la seule différence que ici nous allons rajouter de la poudre à lever, donc de la levure chimique, pour faciliter la prise de volume de notre pâte. Elle est généralement utilisée pour faire des petits biscuits comme les palets bretons par exemple, où nous allons pouvoir y ajouter de la crème avec des fraises par exemple pour faire une tarte aux fraises. Alors je vais peut-être en fâcher certains, mais clairement ce genre de plat, c'est naze, c'est de la merde, j'en veux pas. Je vois beaucoup de gens qui vont faire leur tarte là-dedans, et qui après se plaignent que leur fond de tarte n'est pas assez cuit. Bah oui, forcément, il y a une épaisseur en plus à chauffer, c'est normal que votre fond de tarte ne cuise pas en dessous. Sincèrement, je vous conseillerais d'acheter ce genre de petits cercles, vous en trouverez dans les grandes surfaces, dans les magasins professionnels, et si jamais vous en trouvez toujours pas, je vous mettrai des liens dans la description. Alors oui, ça coûte un petit peu cher pour ce que c'est,
mais croyez-moi, pour moi c'est un très bon investissement. Vous allez sur votre plan de travail légèrement fariné, étaler votre pâte que vous lui aurez légèrement donné une belle forme ronde au préalable au rouleau. Alors pour ça, il faut que vous appuyez légèrement sur votre rouleau, mais de manière régulière de chaque côté du rouleau. Dès que vous sentez que votre pâte accroche à votre plan de travail, il faudra remettre un voile de farine. Le plus facile pour travailler ce genre de pâte est de travailler avec le froid. En plein été, je vous conseille, s'il le faut, de l'étaler en 2 fois et de la repasser entre temps au congélateur. Mais le mieux quand même, pour éviter de trop vous fatiguer, est de conserver votre pâte le plus plat possible et non en boule. Et en plus, on gagne de la place, on le range mieux. Dès que votre pâte est assez fine, à 5 mm par exemple, vous pourrez voir que tout de suite votre pâte est plus souple. Alors il faudra forcément être super délicat dans vos gestes et ne pas être brusque. Vous prenez votre pâte par le dessous avec vos mains comme ceci, ou alors vous pouvez vous aider pour le mieux d'un rouleau et faire comme ceci. Vous déposerez votre pâte sur votre cercle, lui-même posé sur une plaque avec une feuille de cuisson. Et toujours dans la délicatesse, vous allez prendre les bords extérieurs avec votre main non favorite et les rentrer légèrement à l'intérieur. Et avec votre pouce de votre main favorite, vous allez légèrement accompagner la pâte jusqu'au fond et bien dans les angles. Faites plusieurs fois le tour pour être sûr que les angles sont bien réalisés. Si vous avez des trous, ce n'est pas bien grave. Vous pouvez les boucher avec des petits bouts de pâte. Et puis de toute façon, avec la garniture, ça ne se verra plus. Puis nous allons passer un coup de rouleau pour enlever le surplus de pâte. Puis direction le four. Lors de la cuisson, la plaque, aussi fine qu'elle sera, pourra pleinement cuire la pâte en dessous. Et les cercles que l'on vous conseille sont justement parfaits pour la cuisson. Vous remarquerez tout de même lors de la cuisson qu'avec la perte de l'humidité, la pâte va se rétracter un petit peu toute seule. Et pour pallier à ce problème, il existe également des cercles avec plein de petits trous sur le côté pour faciliter l'évaporation de l'humidité. Cela permet donc une meilleure uniformité de nos fonds de tarte. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous servira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ou un petit commentaire, je les lis pour augmenter la qualité de mes vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis les plus frustrés parce que leur fond de tarte n'est pas assez cuit. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo qui portera sur les biscuits. Tchuss!